Madame, monsieur, bonjour. Vous voyez tout ce muguet derrière moi. Permettez-moi de vous l'offrir en espérant qu'il vous porte bonheur. Vous allez bien, oui, ça va très bien, ma chérie. Et regardez, subitement un acolyte vous offre des fleurs. Oh, c'est adorable. 2 brins, mais il s'est ruiné. 2 brins parce que vous les méritez bien. Oh, bah écoutez, figurez-vous que j'avais aussi pensé... Attendez, faut que je les retrouve. Ah, vous étiez assise dessus, c'est bien. Merci, ma chérie. Je vous en prie. Le muguet de mai, c'est une fois l'an l'éloquence des timides. Un baiser le récompensera de son angoisse. Et s'il pleure demain, ma foi, d'autres baisers, je veux dire les baisers d'une autre, lui feront sans doute oublier que les grandes passions se fanent aussi vite parfois que les fleurs. Salut. Hello. Ouais. Alors, vous faites pas votre petit numéro habituel? Quel petit numéro, le sketch là? Oh non, c'est le 1er mai, là on bosse pas. Oh. Allez, Laurence. Cool. On ne glande rien aujourd'hui, Voilà. Laurence. On ne fait rien. Carrément. Bon. L'ambiance était tout à fait calme, tout à fait tranquille. Selon la préfecture, il y avait un peu plus de 35 000 personnes à Paris. On a vu flotter les drapeaux de la CGT, de Force ouvrière, de la FSU. C'était une manif vraiment familiale, très tranquille. Alors, interrogé sur sa présence à l'autre bout du monde en cette période d'agitation sociale en France, voici la réponse du chef de l'État. Les voyages y sont programmés longtemps avant et je m'occupe d'abord en permanence de ce qui se passe à Paris, comme ailleurs. Et vous me connaissez de tempérament, vous m'avez encore vu ces dernières semaines. Je ne suis pas de tempérament à esquiver quoi que ce soit. Vous êtes à 18 000 km. Oui, je vous le confirme. Et vous vouliez que je fasse quoi? Que je reste chez moi à regarder la télévision? J'ai autre chose à faire. Je continue à travailler. Les réformes continuent à être menées chaque jour. Et elle continuera à l'être. Le 1er mai. Et le 1er mai est une journée universelle. C'est la journée des travailleurs dans le monde entier. Mais il n'y a pas de jour férié quand on est président de la République. Mon travail n'est pas de regarder la télévision et de faire les commentaires d'actualité. Et puis soudain, le cortège a été immobilisé à cause des Black Blocs, 1200 environ, tu l'as dit. Ils ont bloqué les accès prévus par la manif. C'est à partir de ce moment que les images ont radicalement changé. On est vraiment passé de la manif bon enfant à la manif ultra violente. Ils avaient décidé de se retrouver en tête de cortège. 1200 hommes et femmes cagoulés sur le pont d'Austerlitz. Peu après 14 h, ils décident de charger. Premier pétard lancé et premier débordement. I love you. Losing a loved one's the hardest thing. Love you forever and always. 4 brave individuals bring comfort and joy to their family and friends after their death. Surprise! I've arranged for you to be pampered. Keep on rocking, rocking! My Wonderful Life. Tu vois derrière moi ce kiosque qui a été explosé également, avec notamment un extincteur. Et puis le McDo dont on parlait, le voilà, pardon monsieur, excusez-moi. Au moment où je te parle, toutes les vitres ont explosé et donc il y a des films plastiques qui sont mis le long. Voilà, les vitres ont explosé, c'est donc le McDo, on lit mort au capital. Autre cible des casseurs. Ce concessionnaire automobile, ils parviennent à pénétrer dans le magasin, puis mettre le feu à 2 voitures et un scooter. Il est peu après 16 h lorsqu'ils mettent le feu à cet engin de chantier. Méthodique et organisé, ils n'apprécient pas la présence de nos caméras. Je voulais vous montrer le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a mis insupportable violence contre la manifestation du 1er mai, sans doute des bandes d'extrême droite. On peut dire qu'il se trompe? C'est un vieil argument. Dans le temps, on disait que c'était un argument stalinien. Qui sont les Black Blocs? Beaucoup sont issus de la mouvance anarchiste à l'extrême gauche. Dans le cortège, certains venaient de l'étranger, d'Allemagne. Leur cible, les sociétés multinationales, concessions automobiles ou panneaux publicitaires, tout ce qui, à leurs yeux, peut représenter un symbole du capitalisme. Face à eux, 22 compagnies de CRS et 5 escadrons de gendarmerie, soit 1500 hommes. Des policiers, d'abord observateurs, se contentant d'éteindre les feux allumés par les manifestants, puis en action,
Quelques minutes plus tard, à partir du boulevard de la Bastille, jet de pierre et cocktail Molotov, contre gaz lacrymogène et charges policières, l'affrontement va durer plusieurs heures. Les manifestants font du surplace. Tous les regards sont tournés vers les casseurs à quelques centaines de mètres de là, au plus grand désespoir de ces cheminots. Nous, on n'est pas là pour casser, hein. On est là pour donner notre message, qu'on ne veut pas de la réforme, tout ça. Ils étaient venus avec des pancartes, des slogans, parfois avec leurs enfants, mais très vite, beaucoup de manifestants rebroussent chemin. Vous êtes ici à dehors du chaos, qui est un univers onirique dans lequel vous avez pratiquement le miroir de notre monde, mais un miroir de notre monde déformé. Le chaos, c'est simplement notre arrogance. On dit que c'est le chaos quand nous ne sommes pas capables d'expliquer. Je ne suis pas prescripteur de bonheur, mais je pense que pour être heureux, il faut d'abord se connaître. Voilà. Être heureux tout de suite, ça m'excite pas trop. Mais non, c'est vrai, c'est être heureux une fois qu'on comprend comment on est, quoi. Faut créer de la difficulté finalement pour. Ou pas de la difficulté, mais si vous voulez, le bonheur par la lobotomie, ça m'a jamais intéressé. Voilà. Créer du chaos. Pour moi, la demeure du chaos, c'était l'aboutissement. Dans une société qui se normalise de plus en plus, on a les mêmes formes, les mêmes formats, les mêmes émissions, les mêmes choses. C'était le droit à la différence. Donc la demeure du chaos, en fin de compte, est une œuvre, contrairement à ce qu'on peut croire, furieusement lumineuse, optimiste et très optimiste.